Coucou Chloé. Coucou. Alors, si je résume un petit peu ce qu'on a déjà vu ensemble et où tu en es aujourd'hui. Euh, donc en fait, tu es en relation avec une personne, vous êtes en relation d'âme à âme Mhm. et la relation n'est pas facile, mais ta vie à côté n'est pas facile non plus, puisque tu élèves tes trois enfants et tu t'occupes en plus de tes parents qui sont âgés et ta maman a eu des gros problèmes de santé. Donc, t'étais dans le sacrifice un peu avec ta famille et avec cette relation à côté à gérer, c'était pas simple. Donc, moi, tu m'as dit la dernière fois que après un an de séparation, vous vous retrouvez, vous vous êtes retrouvés. Mhm. Que tu étais dans le lâcher prise, hein, que tu avais fait énormément euh, de travail sur toi justement pour lâcher le contrôle Oui. et que de là en fait quand tu as revu cet homme, cette personne, eh bien c'était une relation plus apaisée et avec plein d'amour. Donc moi j'en suis arrêtée là. Et tu m'as dit, quand on a pris rendez-vous, là, tu m'as dit que c'était plein d'amour en ce moment, au point que tu n'étais pas habitué et que ça faisait drôle et que c'était pas facile à gérer. Alors maintenant, dis-moi comment tu vas et comment tout se passe. Bah, c'est exactement ça. C'est que je suis face à une situation où j'ai pas l'habitude en fait, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué à gérer parce que en fait, c'est comme si il y Qu'est-ce avait qui est des compliqué à couches. gérer, Chloé? Alors, ce qui est compliqué à gérer en fait, c'est d'être face à une situation dont j'ai pas du tout l'habitude. Et face à quelque chose que j'ai attendu depuis, de nombreuses années, c'est-à-dire d'être bien, d'avoir un homme qui se libère aussi, qui lâche prise aussi, qui est plus spontané, plus authentique qu'avant. Et en fait, il y a, beaucoup d'affection et d'amour qui viennent, et en fait, entre nous, et en fait, je j'ai pas l'habitude de ces situations, de ça. C'est comme si j'avais attendu ça pendant longtemps et que Ouais, maintenant que c'est là, ça me perturbe parce que je urbain. j'ai pas l'habitude, et il y a beaucoup de sentiments qui viennent et d'émotions qui viennent en même temps parce que je me culpabilise en me disant, «Bah, tu as attendu ça pendant des années, maintenant que c'est là, pourquoi est-ce que ça te perturbe? Pourquoi c'est dérangeant quelque part? Pourquoi tu arrives pas à le gérer? Pourquoi tu arrives pas pleinement aussi quelque part à le vivre et à en profiter en fait, parce que tu as encore le mental qui se remet en route, à cogiter, et donc en fait, j'aimerais pouvoir apaiser, et j'ai plein de peurs qui viennent aussi du fait que Alors, c'est quoi tes de peurs? les peurs, c'est, bah, maintenant que c'est là, j'ai peur que ça reparte parce que j'ai vécu, Qu'est-ce que tu longtemps, as peur qu'il reparte? Le sentiment d'amour que tu ressens ou la personne? ouais, c'est un mélange des 2. C'est-à-dire que j'ai peur de repartir dans mes travers alors que j'ai pris conscience de plein de choses, et que maintenant je vois que mon nouveau moi, il fonctionne dans la relation, ça crée une Hmm. autre dynamique. Donc j'ai peur de revenir à la dynamique d'avant, par des réflexes, ou si de nouveau il y a des peurs qui arrivent, Ouais. et hem et en même temps, C'est c'est quoi des ta émotions. dynamique d'avant, Chloé? Avant, je pense que, j'attirais pas forcément à moi, des hommes aimants et affectueux parce que justement j'en avais peur. J'avais peur d'être engloutie, j'avais peur que ça soit trop, que ça soit, je me suis rendu compte que je maintenais aussi à distance, les hommes dans ma vie, ou je prenais des hommes D'accord. qui étaient pas dispo, et D'accord.
Et là, lui, en fait, il a pas été dispo pendant longtemps. J'ai Oui, l'impression qu'il s'ouvre un peu à moi et donc en fait, bah, c'est cette angoisse qui repart dans l'autre sens, en fait, qui refache marche arrière. Alors qu'il est en train de s'ouvrir, mais je sais que c'est un homme qui aussi a j'ai observé beaucoup de peurs chez lui et je sais, tu vas me le dire, que les peurs qui sont chez lui, c'est aussi des peurs qui sont chez moi oui, on est en miroir. et en Alors fait, il y a justement, si on y voilà, va sur ces peurs, hein, ouais. explique-moi les peurs que tu as repérées chez lui, qu'on puisse aller les déprogrammer chez toi. Il a peur Alors de quoi, lui? Qu'est-ce que mmh, tu as remarqué? alors il a peur il a peur de trop m'aimer, déjà, il a peur de m'aimer, je crois ça, j'en suis sûre et il a peur aussi de me désaimer. Donc il ne s'engage pas à m'aimer de peur de me désaimer à un moment donné. C'est très D'accord. particulier, mais j'ai compris ça et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit: «Heu, est-ce que moi j'ai cette même peur-là?» Moi, je pense pas avoir cette Alors, peur-là, mais non, peut-être pas elle s'exprime forcément. autrement. Voilà, exactement. T'as pas cette peur-là dans ce sens-là, mais est-ce que tu es complètement prête à recevoir cet amour? Ah bah, voilà, c'est ça, en fait. Voilà. C'est Donc ça toi, qui me la peur, perturbe elle est là de recevoir cet amour qui est puissant. et puis il y a toujours la chose dont on avait parlé au tout début qu'on s'est connus, c'est chez moi cette angoisse d'avoir l'impression de pas mériter, en fait, Ouais, je c'est la mérite pas blessure d'être de rejet, ça, aimée, hein. ouais, voilà, c'est Mm, ça mm. et donc Pas ça mériter le bonheur. Mm. et c'est pour ça que quand il est là, que ce bonheur, il est là, que l'affection est là et j'en suis tout le temps étonnée, en fait, même dès qu'il me prend dans ses bras, je me sens je c'est ça me surprend, en fait. D'avoir C'est droit à tout ça. ouais, je me dis: il y a un petit truc au fond de mon esprit qui me dit: «Non, c'est pas normal, c'est pas normal de recevoir tout ça. C'est pas normal que lui, il souffre, c'est pas normal qu'il me donne maintenant alors qu'avant, il avait plus de difficultés à me donner» et en fait, presque la situation presque s'inverse parce qu'il s'ouvre, j'ai l'impression qu'il s'ouvre plus que moi et donc forcément, Ouais. moi, je suis face à ma fermeture et alors je crois que ça c'est souffrant par contre, parce que, ça me met face à mes propres contradictions, en fait. Ben oui, parce que tu es en train de rejeter l'amour qu'on te donne. Ta blessure de rejet, elle est en train de s'activer et tu rejettes cet amour de peur de souffrir. Tu, tu penses que l'amour fait souffrir. Tu as cette croyance intérieure. Et alors là, ce qui me vient, c'est ton papa. Quand tu étais petite, tu sais que je me souviens pas toujours de ce qui a été dit avant, parce que j'ai des risettes entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné avec ton papa? Est-ce que tu as demandé de l'amour à ton papa et tu as été rejetée à un moment? Oui, très souvent, Très souvent, ouais. très souvent. Mon père était pas C'est ex- quelqu'un de très affectueux ni très démonstratif, en fait. ouais. Donc toi, tu réclamais sans cesse de l'amour à ton papa et en fait, il t'en donnait pas. Du coup, là, tu es en train de faire, euh, tu vois, quand cet homme te prend dans tes bras, ça réveille en mémoire ça. Mmh. C'est-à-dire que ça réveille le moment où tu as voulu être dans les bras de ton papa et que tu as été rejeté parce que c'était pas quelqu'un d'affectif. Il y a toute une génération, hein, de parents qui connaissent pas ça. Ils ont été élevés comme ça, donc ils nous ont élevés aussi comme ça. C'est Ouais pas un jugement. et d'ailleurs, même si je vais plus dans le concret, Ouais, si j'analyse heu, quand mon homme, il est affectueux avec moi, à chaque fois qu'il est tendre, qu'il me caresse le dos, les cheveux ou autre, je me dis: «À quel moment, ça va s'arrêter?» ou je j'ai du mal à apprécier le moment, vraiment le moment présent. présent. Parce que je me Ouais, dis: «Il y a un truc tu te derrière où de toute projettes. façon, à un moment donné, il va se déconnecter, il sera plus à côté de moi ou ça va pas durer» ou et j'ai vraiment beaucoup de mal à apprécier même le geste, en fait et à me laisser aller à ce geste-là. Il y a toujours comme s'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui va faire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter ou que,
ou qu'il va y avoir autre chose qui va se passer ou enfin voilà, c'est très particulier. Je m'en veux beaucoup Alors, de ne pas réussir à lâcher à ce moment-là. ouais, mais tu sais comment ça fonctionne, hein, quand on a des peurs comme ça ou des traumas, c'est en nous et c'est au-delà du mental, hein. On n'arrive pas à les maîtriser. Par contre, là, tu vois, quand tu me parlais, moi, je sentais vraiment une trahison. Tu as vraiment la peur de la trahison. Est-ce que tu as été trahi à un moment donné? Alors, attends. À l'adolescence, est-ce que tu as eu une trahison avec un jeune homme? Ou alors avec une copine? Est-ce qu'il y a une Non, non, trahison qui t'a marqué non, avec un homme, oui. avec un homme? Il y a mon premier amour, en fait, m'a larguée parce que Voilà. je ne voulais pas aller plus loin que juste de l'affection et que lui, il cherchait des relations plus, physiques, on va dire et moi, je voulais Mm, pas, parce que j'étais pas prête, je me sentais pas prête. mm, mm. Il m'a larguée à cause de ça. Voilà. Eh ben, c'est exactement ce que j'ai ressenti à l'instant quand tu m'as parlé de tout ça. Ça te rappelle aussi ça. Tout à l'heure, c'était ton papa, le manque d'affection avec ton papa. Et là, c'est cette trahison. C'est-à-dire que tu as peur. Voilà, c'est en train de remonter là. Tu as peur, si tu te donnes pas pleinement à ton homme, comme tu me dis, euh, qu'il arrête la relation en fait, hein, comme a fait ce jeune homme à l'époque. Tu as cette peur qui est remontée là. Mmh. Bah, oui, puis c'est cette peur-là, elle est bah, enfin, pour moi, les hommes sont Mmh, même si j'aime pas faire des généralités, mais j'ai dans l'idée que le masculin est pas forcément digne de confiance, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai même du mal à le conceptualiser. C'est ça qui est complètement fou, c'est que ça fait depuis des dizaines d'années quand on me parle d'un homme qui est amoureux, je n'y crois pas. Pour moi, les hommes sont pas capables d'être amoureux. Ouais. Sont pas enclins à pouvoir l'être. J'ai du mal à le conceptualiser, en fait. Je n'y crois pas. Je sais pas ce que c'est un homme amoureux, je sais pas ce que c'est un homme qui réellement, n'a pas d'intérêt derrière, qui aime vraiment l'autre et qui aime vraiment une femme pour ce qu'elle est. Je sais pas ce que c'est. J'ai beaucoup de mal à le Alors, on va aller plus conceptualiser loin dans mon justement, esprit. parce que c'est Mmh. encore plus profond que ça. Là, on était sur deux de tes blessures, deux traumas, donc que j'ai libéré là énergétiquement. Mais alors, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond. Comme tu as la blessure de rejet, tu sais, tu es plus yin que yang. Donc, ton Mmh. côté féminin, ressenti, intuitif, tout ça, émotionnel est très développé. Et en fait, quand on est comme ça dans la blessure de rejet, qu'on a cette partie-là qui est très développée, on a notre partie masculin qui est presque effacée, que tu rejettes en fait. Tu vois où je veux en venir? Ouais. C'est-à-dire que si tu t'équilibres un peu plus en toi, entre ton masculin, le faire, te mettre en action, t'engager, t'engager envers ton autre, envers ton homme, Mmh. eh bien, tu vas équilibrer ton masculin et ton féminin. Et tu vas arrêter de rejeter ta part masculine. Parce que quand on a rejeté les hommes dans sa vie tout le temps comme ça, et à un moment donné, on rejette aussi notre part masculine. Et notre part masculine, c'est celle qui nous sert à passer à l'action, à s'imposer, à, à prendre sa place, à s'engager, à faire des choix, tu vois? Et comment Donc, tu vois que je rejette les hommes, en fait? Ça se manifeste comment? Parce que moi, j'ai pas l'impression d'être rejetante. J'ai plutôt l'impression non, c'est ta vibration, de pas accueillir plutôt, de pas savoir accueillir. Par exemple, je sais c'est que mon ça. ex-mari, me disait: «Je t'aime» 30 fois par jour et pour moi, ça n'avait pas de poids. C'était un mot qui Accueillez pas servait à rien. l'amour, hein. Il Oui, y avait mais il y avait parce ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne résonnait pas du tout en moi et cet homme-là qui est dans ma vie aujourd'hui depuis quelques années, j'attends désespérément qu'il me dise qu'il m'aime et aujourd'hui, je me pose la question en me disant: «Mais en fait, peut-être que je veux pas qu'il me dise qu'il m'aime» parce que, je crains de ne pas croire à cette parole-là. eh bien, en fait, ce qui se passe,
c'est que dans ta blessure de rejet, tu connais pas ta valeur, hein. Et comme tu te sous-estimes et que tu te mets pas de valeur, tu te dis: «Mais pourquoi l'autre m'aimerait? J'en vaux pas la peine». Donc on peut te dire 15 000 fois par jour que tu es belle, qu'on t'aime, que tu es une belle personne, tant que tu ne le vibres pas en toi, eh bien ça marchera pas. Et tout ça, c'est ta blessure de rejet. Donc depuis de toute façon qu'on est en ligne, je suis dessus. Je t'aide énergétiquement à t'en libérer justement, à t'enlever ces schémas, de manière à ce que tu puisses t'ouvrir complètement, et accueillir tout ce qu'on veut te donner. Donc cet Mmh. amour. Et en accueillant ça, tu accueilles aussi ta part masculine et tu auras moins peur justement à Et t'engager pleinement dans la relation. je je Parce je que là, je tu y vas à reculons. je crois aussi que, ça va se décanter, hein, mais je crois aussi que, heu, le choc de je commence à me rendre compte, en fait, que cette impression de ne pas avoir été aimée depuis des dizaines d'années, Mmh. vient sûrement du fait que je ne sais pas voir qu'on m'aime. Je sais pas reconnaître qu'on m'aime. Donc si ça se trouve, cet homme qui me dit pas qu'il m'aime, c'est parce qu'il me le dit autrement, mais que je peine à le voir et Il faudrait déjà t'aimer, Chloé. ouais Accepte de t'aimer pleinement pour qui tu es, pour la personne que tu es. et pas dans En le regard de miroir, l'autre. en fait, en miroir, c'est ça. C'est-à-dire que tu as, hem, comme tu ne t'aimes pas pleinement pour qui tu es, pour la belle personne que tu es au fond de toi, eh bien, en miroir, l'autre n'ose pas te dire: «Je t'aime» parce que tu te le dis pas déjà à toi-même, hein. Est-ce que tu t'aimes pleinement, inconditionnellement, avec tes parts d'ombre, tes parts de lumière, tes qualités, tes défauts? Bah, c'est une vraie Est-ce que question. tu aimes cette personne? Bah, j'ai l'impression de cohabiter, de bien cohabiter avec moi-même, mais enfin déjà mieux en tout cas. Depuis plusieurs Tu te mois, rends ça va compte de que mieux tu en me mieux. dis ouais, tu me dis que tu cohabites, hein? Je cohabite avec moi-même. Non, c'est vrai, Mmh. je recherche Il des y a moments de dissociation. solitude. Mmh. Non, il y a dissociation, ouais. Mmh. Bah, Mmh. je sais pas, oh, même quand tu me dis, que je m'aime pas, moi-même, c'est quelque chose que enfin, franchement, hein, je sais pas si c'est mon cerveau, mais j'ai du mal à comprendre ça. J'ai du Bah mal à oui. comprendre qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire quoi m'aimer? Moi-même, j'ai du mal à comprendre ça. Je dois faire quoi? Alors c'est peut-être pas dans le faire justement pour m'aimer. Justement, toutes les personnes qui ont la blessure de rejet me disent exactement la même phrase: «Mais c'est quoi s'aimer? Je sais même pas ce que c'est». Mais toutes sans exception. C'est une phrase, qui ressort chaque fois. Déjà, s'aimer, en priorité, s'aimer, c'est se respecter. Respecter la personne qu'on est, se faire respecter, poser des limites, dire stop, dire non, sans peur d'être rejeté, sans peur de blesser, sans aucune peur. Être Bah, vraiment toi-même. ça ça, c'est un vrai problème. Tu vois, par exemple, Oui. Mmh. j'ai été face à ça hier, j'étais avec mes parents et il m'est arrivé quelque chose dans la famille où, quelqu'un m'a manqué de respect et mon père m'a dit: «Mais tu l'envoies péter, tu lui dis clairement ce que tu penses, machin». Et en fait, je me rends compte que non, moi, quand on me manque de respect, je fuis, je Bah m'éloigne, oui. je ne parle plus. Je ne sais pas envoyer balader les gens, même si en plus là, c'était une personne qui est effectivement de ma famille, mais qui ne m'est pas du tout proche et où il y a pas d'enjeu. Mais même cette personne-là, j'arrive pas à lui dire en face: «Là, tu me manques de respect, tu vas trop loin, stop, interdit». Et donc quand c'est quelqu'un en plus que j'aime, c'est d'autant plus difficile en fait, parce qu'à chaque Difficile fois je dès me qu'il y a des dis: «Il voudra». sentiments. Mmh. En fait, comme je n'ai pas confiance, si je prends mon homme, si j'ai pas confiance dans le fait qu'il m'aime vraiment, qu'il a envie de rester vraiment avec moi, je me dis que toute chose
qui n'ira pas forcément dans son sens. Là, c'est profond ce que je dis, il faut que je sois honnête avec moi-même, hein, en fait, c'est mon petit Mmh. vélo que je me fais dans ma Mmh tête. mh. Mmh Quand, mh. quand, je suis face à une limite et que, je ne lui dis pas, que là, j'ai pas envie d'aller vers ça ou que là, ça me convient pas ou que là, ça me blesse, je me dis: «Si tu te rebelles, si tu lui dis, le risque, c'est qu'il fuit plus, qu'il s'éloigne de toi, qu'il veuille plus de toi». Et tu vois, quand il me dit, «Moi, j'ai peur d'aimer parce que j'ai peur de désaimer», bah, en fait, en gros, c'est ça qui se joue là-dedans, quoi. Je me dis, «Il va m'aimer moins si moi je pose une limite ou en tout cas je vais pas dans son sens ou je lui dis que là, il y a quelque chose qui me plaît pas. Je crains de le blesser ou de le froisser et donc il va s'éloigner de moi». Voilà, donc je dis rien, je prends sur moi et ça, le fait de prendre sur moi, toutes les histoires que j'ai pu avoir avec des hommes, j'ai toujours eu cette attitude de prendre sur moi et avec mon ex-mari, j'ai tellement pris sur moi que j'en suis devenue, malade et transparente, livide, j'existais plus quoi. J'existais même plus dans le couple. Ouais. J'avais j'avais accepté de choses qui ne me convenaient pas. Je m'en suis arrivée au bout de 18 ans à être dans une vie qui ne me convenait plus du tout, du tout, du tout, dans lequel plus rien ne me plaisait, plus rien ne m'apportait de la satisfaction. Alors le souci de la blessure de rejet, c'est de s'imposer. Tu n'arrives pas à dire non ou à dire stop à une situation ou à poser des limites parce que pour toi, tu l'assimiles à du rejet. C'est comme si tu rejetais la personne. Et ça, Si je comme pose ma tu limite, je rejette l'autre, c'est ça? ouais, Ouais et dès j'ai que tu peur poses d'être des rejetée limites, aussi, pour toi, ouais. c'est que tu rejettes et tu blesses et tu rejettes. Et ce n'est Oui pas vrai, en fait. et comme je veux pas qu'on me fasse ça, bah, je le fais Voilà, pas aux tu ne le autres. fais pas aux autres. OK? Ouais. Mais Mmh. ça, c'est faux. C'est faux parce que le fait que tu n'acceptes pas, que tu ne dises pas non, que tu ne poses pas de limites, en fait, tu rejettes ta propre personne, tu te rejettes toi-même, puisque tu te respectes pas. Tu rejettes profondément ton opinion, tu rejettes qui tu es. Non mais j'ai très peur de la perte. J'ai très moi je n'ai jamais quasiment coupé avec qui que ce soit dans ma vie. Jamais. Les relations, je ne les coupe jamais. Je Ben m'éloigne non, pas des tu gens. ne peux pas. Oui, c'est ça. Tu n'y arrives pas parce que pour toi, tu ne peux pas rejeter les gens puisque tu n'aimerais pas qu'on te le fasse. Ouais. Comme tu n'aimes pas non plus juger les autres, Ah parce que non, je juger déteste les ça. autres, c'est de ne pas accepter tels qu'ils sont, et ne pas accepter tels qu'ils sont, c'est de rejeter la personne telle qu'elle est. Et toi, pour toi, c'est impossible, parce que tu as déjà du mal à te faire accepter pleinement tel que tu es. Tu te sens tellement rejeté par moment parce que tu ne te sens pas comprise, que tu ne peux pas juger les autres pour ce qu'ils sont en fait. Sinon, tu referais la même chose. Donc pour toi, c'est pas possible, c'est pas pensable. Et ça, c'est ta blessure de rejet qui est activée, qui se nourrit de tout ça. Mais là, on est dessus, donc ça va s'apaiser et tu vas pouvoir avancer pas à pas. Mais tu vas avancer en te mettant en action, c'est-à-dire que naturellement, à un moment donné, tu vas arriver à dire stop, à dire non et à poser des limites, à te respecter. Ça, c'est déjà la première chose à faire, à te respecter, te faire respecter, à poser des limites, à t'imposer. Et ça, c'est se donner de l'amour, ça, c'est s'aimer. De faire ça, c'est déjà s'aimer. Et plus tu vas le faire, plus tu vas reconnaître qui tu es, tu vas reconnaître tes valeurs, tu vas reconnaître intrinsèquement toute la beauté de ton âme, de qui tu es, et tu vas défendre ça. Tu vas te donner de l'amour en défendant profondément qui tu es. Mais il faut que je me détache de ce que l'autre peut penser à ce moment-là. Exactement, pense à toi. Quand je dis souvent, et souvent dans les posts, je le mets l'égoïsme. C'est de l'égoïsme du bonheur que de penser à soi en priorité. T'es là? Oui, oui, je suis là, je suis là, je suis là. Il y a eu un appel, je suis là. D'accord. Excuse-moi. Ah, ok. Donc, il faut vraiment être égoïste
mais égoïste pour s'aimer soi, se donner du bonheur, se donner de la joie en se respectant soi-même. Et quand on fait ça, quand on est bien intérieurement, on peut après donner aux autres quelque chose de sain. Sinon, si on s'oublie tout le temps, en fait, on est dans le sacrifice. On est dans le sacrifice pour les autres et on se sacrifie pour les autres. Et ça, c'est franchement pas bon. On peut pas avancer comme ça. Et Oui, notamment dans une relation de couple, encore moins. ça Parce qu'à un alors, moment donné, ouais, tu vas te oui, sacrifier en t'oubliant, en étant, en te suradaptant par rapport à l'autre pour ne pas dire quelque chose qui pourrait le blesser et le froisser. D'abord, t'es pas dans sa tête et chacun a son fonctionnement. Donc, non mais lui, il ça a un fonctionnement, toi, t'en as un autre. la Mais suradaptation, si c'est l'histoire de ma vie, voilà, mais ça, Non, mais ça va ça, par s'enlever, hein. contre, il y a alors cette suradaptation, je fais ça toute la journée, tout le temps. D'ailleurs, je pense que c'est l'origine de l'épuisement, en fin de journée. Parce que je suis Bien épuisée de sûr. m'être adaptée à tout le monde. Et des fois, j'ai l'impression que je n'existe pas, que je me suis adaptée à toutes les personnes devant lesquelles je suis au service, en fait, de ma famille, de ceux qui sont autour de moi, de Mm. mes proches. Je me suradapte à eux. J'encaisse, aussi beaucoup leurs remarques, leurs, exigences, leurs demandes et à la fin de la journée, je suis épuisée et souvent j'ai qu'une seule envie, c'est rentrer dans ma chambre, fermer la porte et dire, «Foutez-moi tous la paix». Parce que Rentrer dans ta grotte. ouais, ah ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est mon refuge. Mais Mm. effectivement, c'est peut-être une fuite de pas avoir su poser, des limites parce que toutes les fois où j'ai posé des limites, déjà sûrement que je l'ai fait de manière assez agressive, parce que je sais pas le faire, plutôt en étant, au bout quoi, parce que j'arrive au bout et Alors attends, je vais ouais, juste, justement, concernant ça, cette partie-là, comme tu n'arrives pas à être authentique, comme tu ne te respectes pas, et comme tu n'arrives pas à dire, à poser des limites, à dire non, en fait, tu te sens frustré sans cesse de ne pas pouvoir t'imposer. Et dans ces cas-là, waouh, émotionnellement, c'est de la colère qui monte, que tu nourris sans cesse, sans cesse. Et un jour, pour un tout petit truc, tu peux j'explose. exploser. Bah, c'est ça. Ça, bah, voilà, tu as résumé ma vie, c'est en gros, c'est ça. C'est Je vais résumer totalement ça. simplement la blessure de rejet, hein. Mais C'est un alors par contre fonctionnement. Mm. il y a quelque chose sur lequel je veux revenir et que tu as dit tout à l'heure et ça, c'est quelque chose vraiment je veux creuser. Je pense qu'il y a un Mm. ancrage du sacrifice chez moi, lié au modèle, maternel. Mais Ouais. j'ai besoin je crois que pour le faire lever ça, j'ai besoin de comprendre c'est quoi qui fait que je me sacrifie comme ça? Pourquoi? Je me suis souvent posé cette question. Pourquoi tu te suradaptes tellement? Pourquoi tu te sacrifies tellement? Il y a quelque chose comme ça, un peu malsain à l'intérieur de moi où je me dis, «Je me sens quelqu'un de bien si je me sacrifie pour les autres», quoi. C'est un peu ça. Il y a sûrement une estime de moi, une confiance en moi qui s'ancre là-dessus, mais pas correctement, en fait. Parce que je me Comme dis: «Je tu- suis je suis quelqu'un Mm. de bien si je donne et à cœur perdu, enfin si je donne, continuellement aux autres, je me sacrifie, donc je donne tout, je dépasse mes limites et donc en fait, ça me donne l'impression que je suis quelqu'un de bien et qu'ils vont m'aimer pour ça, quoi». C'est un peu ça. C'est Ouais, exactement le problème, en fait, hein. OK. C'est-à-dire que comme tu ne reconnais pas ta valeur et que tu ne t'aimes pas, tu as besoin que les autres, tu as besoin de montrer que tu es capable de donner, tu as besoin de, entre guillemets, performer, c'est-à-dire d'être la meilleure, soit amie, la meilleure aide dans ta famille, la meilleure. C'est ta seule façon de reconnaître ta valeur, c'est à travers les autres. Donc, tu veux absolument aider les autres pour montrer que tu es capable, tu es présente et tu vois, tu t'oublies totalement là-dedans. Tu attends l'amour des autres puisque tu t'en donnes pas. Le jour où tu vas arriver à vraiment t'aimer intérieurement, tu iras plus chercher et te nourrir de l'amour des autres. Tu te nourriras suffisamment de ton propre amour
pour avancer. Donc, tu vas pas te suradapter. Tu poseras des limites naturellement, sans forcément envoyer paître les gens, tu vois, mais quelque chose de naturel. Non, en ce moment, moi, j'ai pas envie de ça, je suis pas disponible, mais je suis disponible pour d'autres jours, à tel moment, on se tient au courant. Tu vois, c'est très simple à faire. Mais alors, de la secousse, tu vois, peut-être que on arrive à toucher à ce qui m'a perturbée, de recevoir autant d'amour, c'est que si je n'attends plus d'amour des autres, Oui. particulièrement de mon homme, Mmh. hem, je crois qu'il y a au fond de moi, quelque chose qui me dit, «Ça va faire perdre du désir, en fait, dans la Non. relation». Ouais, mais tu vois, il y a En quelque fait, chose c'est comme un ça. amour d'attachement et de dépendance que tu as. C'est-à-dire que tu es dépendante des autres et tu as un attachement aux autres. C'est la dépendance affective qui est complètement différente de la blessure d'abandon. Non, mais en même temps, cette dépendance et cet attachement m'empêchent d'être pleinement avec l'autre, puisque je passe mon temps à fuir et à rejeter. Et donc en fait, Exactement. donc j'ai tellement peur de m'accrocher, de m'attacher, et ça, c'est en miroir à mon homme, parce Ouais. qu'il a la même chose, et c'est d'ailleurs chez lui, je me suis rendu compte qu'en fait, il s'attachait pas parce qu'il avait peur de plus me désirer, en fait. En gros, c'est ça. Ça Non. semble Alors incohérent, là, mais non, c'est non, Chloé, tu te trompes. Quand on guérit la blessure d'abandon, et lui, il fait son cheminement de son côté, quand on guérit la blessure d'abandon, on n'a plus de dépendance affective et plus d'attachement. Enfin, la plus grosse des parties, parce qu'il y a toujours, on chemine tout le temps, hein, c'est jamais tout blanc. Donc, il te montre pas d'attachement parce qu'il l'a guéri, mais il te montre de l'amour pur, inconditionnel. Il t'accepte tel que tu es, ok? Et ça, il faut que tu acceptes cet amour qui est inconditionnel. C'est-à-dire que lui, il arrive à t'aimer tel que tu es. Il faut que tu acceptes de t'aimer tel que tu es. parce que sinon je peux pas reconnaître cet amour-là chez lui, je peux pas le voir, en Exactement. fait, Non. et ça, j'en souffre. Donc j'en Mais souffre, oui. pas parce que Hum, parce qu'il n'est pas là, mais parce que je le reconnais pas. hum. Mais tu vas le reconnaître, puisque là, depuis tout à l'heure, on est sur ta blessure de rejet. Donc, énergétiquement, déjà, on est en train, moi, je suis en train, je te ressens beaucoup là, je suis en train de te détricoter tout ça, tout ce qu'on est en train de parler, tout ce qu'on dit, je suis en train de te le déprogrammer, en fait. Donc, tu vas avoir une vision différente, tu vas prendre du recul et tu vas enfin comprendre cet amour sans que ça te fasse peur. Et même s'il y a des peurs, parce qu'on a toujours des peurs, il faut les traverser. La peur, elle nous montre que c'est par là qu'il faut aller. OK, Donc, si tu as peur de t'engager, c'est par là qu'il faut aller parce que ton âme, elle a envie d'y aller. Elle te montre juste cette peur pour te montrer que c'est le chemin. Il faut OK, pas les fuir, les peurs. Elles ont une signification. Elles sont là, elles se réveillent par rapport aux blessures d'enfance, mais elles sont là pour nous montrer le chemin. Que plus on a peur à un endroit, c'est le chemin où il faut aller. Donc pourquoi on n'arrive pas à y aller? Et c'est là qu'on détricote et qu'on déprogramme. Donc depuis tout à l'heure, de toute façon, je suis sur ta blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est une blessure qui est très délicate, très sournoise à, à libérer, à déprogrammer. Moi, j'arrête pas. Dans les soins individuels, je n'ai que ça en ce moment, que des personnes qui ont la blessure de rejet. Parce que moi, j'ai travaillé 2 ans sur ma blessure de rejet, donc je peux maintenant le faire plus facilement en personne. Mais il faut que tu sois patiente. Il faut pas que tu aies peur là-dessus. Justement, tellement elle est active, tu te rejettes toi-même. Donc, accepte-la, cette blessure. Accepte de l'avoir. Accepte d'avoir eu tous ces schémas dysfonctionnels. Accepte d'avoir été la personne que tu as été.
c'est-à-dire la personne qui se suradapte, qui s'oublie, qui se sacrifie. Accepte d'avoir été tout ça. Le passé est le passé, il faut l'accepter, il faut que tu te pardonnes. Et ça aussi, c'est se donner de l'amour que de se pardonner d'avoir été cette personne-là. Parce que ça fait mal, en fait, au niveau de l'ego, de se rendre compte qu'on a été une personne comme ça, au point de se sacrifier, de se faire souffrir. Parce que finalement, c'est pas les autres qui nous font souffrir, c'est nous-mêmes par notre comportement. Alors Et que ça fait, alors que je cherche ce que je cherche depuis des dizaines d'années, ouais, c'est ce que je ne m'autorise pas moi-même. En c'est fait, ça. c'est ça qui fait Le- mal parce que je me C'est dis, en ça. fait, toutes ces années perdues en essayant Mm. désespérément d'attendre, de l'extérieur quelque chose qu'en fait je ne me suis pas int ad ac je me suis pas autorisée moi-même et c'est parce que je me suis pas autorisée que je ne l'ai pas reçu. C'est pas parce que les autres me l'ont pas donné. C'est ça, c'est exactement Mmh. ça. C'est exactement ça. Mais pardonne-toi. On a tous un cheminement. On doit tous, quand on s'incarne de toute façon, on s'incarne pour vivre des expériences. Tout ce que tu as vécu, tu devais le vivre pour te réveiller à un moment donné. Ça fait 8 ans que tu es sur du développement personnel, tu as travaillé sur toi, tu as travaillé sur plein de choses. On s'est rencontrés à un moment précis de ta vie où il fallait que je t'aide justement sur cette blessure de rejet. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard dans la vie. Ouais. Mmh. Donc accepte tout ce que tu as vécu, accepte qui tu as été. Et justement, maintenant que tu comprends ton fonctionnement, à toi de passer à l'action et d'essayer de le modifier au fur et à mesure. Dès que tu sens cette peur qui arrive, essaye de la maîtriser en lui disant, OK, tu es là, mais on va y arriver ensemble et on va dépasser ça. Mmh. Il Ouais faut pas que cette peur te stoppe complètement. Puis ton mental aussi. Ton bah, mental, en fait, c'est ça que j'allais te dire, c'est que j'ai souvent eu cette, comment dire ça? Cette habitude de toujours voir dans l'autre ce qui allait mmh, pas ou ce qui bloquait ou ce mmh, qui freinait chez les autres. C'est là où tu m'as beaucoup aidé les premiers échanges qu'on a eus, c'est de défocus de l'autre pour, voir en moi, en fait. Et ça, ouais, par contre, c'est des mauvaises habitudes qui souvent reviennent et maintenant j'ai pris l'habitude de me dire: «Tiens, quand tu recommences à focaliser sur l'autre, c'est que là, tu veux pas aller voir chez toi». Donc c'est qu'il y a c'est ça. une espèce de déni, où il y a quelque chose qui fait que, allez, tu repars à aller voir chez l'autre alors que, c'est chez toi là et je me suis rendu compte que quand je me remets à focaliser sur l'autre, c'est parce que c'est trop souffrant chez moi, beaucoup trop. Et à chaque fois, je suis très surprise de me dire, quand je fais l'effort de me dire, «Non, si, allez, essaye de voir que ce que tu vois chez l'autre, c'est aussi chez toi, même si tu crois pas que c'est chez toi». Et bah, c'est là que ça pique, en fait, ça fait mal parce que en détricotant, Ben je me oui. rends compte qu'en fait, si, c'est peut-être sous une autre forme ou une autre manière de voir les choses, mais c'est quand même c'est là. C'est exactement ça. En fait, on a été appris comme ça, c'est notre éducation d'accuser les autres de nous faire souffrir, d'accuser la situation, la société, de nous amener toujours des malheurs, des choses qui ne vont pas. Alors que si on se recentre sur soi et qu'on se dit, OK, là en face, c'est venu déclencher quelque chose, je n'ai pas accepté, ça m'a blessé, ça m'a fait mal, gna gna, mais alors pourquoi? Et là, c'est quand on se recentre sur soi et qu'on va chercher, c'est là qu'on se rend compte que nous, bah, on l'a aussi, en fait. Et ça fait mal, comme tu Mmh. dis, ça fait mal parce que là, on prend conscience de qui on est profondément, en fait, et que nous aussi, on blesse et nous aussi, on fait mal aux gens avec notre fonctionnement, notre façon d'être. Mais il faut accepter parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes parfaitement imparfaits. Et même, ça me fait penser à quelque chose, c'est que si moi j'ai du mal à exprimer mes limites, hem et ben, en fait, quand j'ai sûrement été face à des hommes qui avaient aussi beaucoup de mal à exprimer leurs limites, donc Bien sûr, ils ne me l'ont pas ils m'ont pas dit leurs propres limites et je ne l'ai pas compris. J'ai pas compris leurs limites et je vois aujourd'hui, quand mon homme, il me pose des limites, je le vois maintenant. Et oui, comment dire ça? Quand il pose la limite, je m'efforce d'essayer de comprendre, en fait, de me dire: «Ah tiens, là tu me réponds pas.
à mon message ou là, tu embrayes pas pour me parler et souvent c'est en ce moment, je lutte pour ne pas prendre les choses pour moi. Dire: «Tiens, là, il Mais me oui, rejette» ou «Là, il me répond pas», c'est «Là, ça. il me fait un silence radio», «Là, il pense pas à moi», «Là, il m'a oublié», et en fait, ça, par contre, c'est extrêmement souffrant. J'arrive encore pas à passer outre parce que, à chaque fois, je le prends pour moi et j'ai pas encore ce réflexe de me dire: «Mais non, peut-être que là, lui, il est juste en train de retourner dans sa grotte parce que lui, il en a besoin, parce qu'il est dans un trop-plein ou il est en train de réfléchir lui-même sur mon message». Et c'est pas Mmh. moi, en fait. Il est pas en train de me rejeter moi. Il est lui en train de poser sa limite ou en train de faire ce qu'il faut pour lui-même. Et peut-être que son besoin de se retrouver avec lui-même est à un niveau différent du mien, mais il faut que je l'accepte et il faut que j'arrive à le concevoir, même si c'est pas le même que le mien. Et quelque part, c'est aussi, entendre son besoin, même si très souvent il l'exprime pas verbalement. Donc c'est comme moi je suis très verbale et lui il est très peu verbal, c'est 2 modes de communication différents. Il faut que je fasse l'effort de me dire: «Ah là, je détecte que c'est sa limite à lui, mais c'est pas contre moi, mais c'est pour lui». Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, mais il faut que tu ailles encore plus loin. Ah, C'est-à-dire que quand tu penses que lui, il est dans sa grotte en introspection, qu'il a besoin de se recentrer sur lui, c'est que toi, tu dois le faire aussi. C'est-à-dire que dans le message que tu lui as envoyé, tu étais sans doute en attente de quelque chose de précis et il n'a pas à te le donner. C'est que tu te le donnes pas à toi-même. Tu ah vois? bah, Faut bah, que tu ça ailles souvent encore il me plus le dans dit. la subtilité. Bah, souvent ça, lui, il me le dit. Il est capable des fois d'ailleurs de me dire des trucs et des fois je me dis: «Purée, il est gonflé quoi». Mais, parce que des fois il est très, il est cash. Il me dit par exemple là, «Non, là tu m'analyses trop là, j'ai pas besoin que tu me comprennes autant que ça». Voilà, et il me pose sa limite et souvent, il y a eu un jour où tu m'as dit que moi je m'investissais trop dans le couple, que j'envahissais trop l'espace du couple et que ça lui permettait pas à lui de l'investir. Tu te souviens quand tu m'avais dit ça? Oui, peut-être. Parce que j'étais Moi, ce trop, que j'entends, parce que je alors, je m'investissais mettrai un trop bémol dans ce que tu dis, Chloé. ouais, C'est-à-dire que quand tu l'analyses, t'as pas à l'analyser. C'est pas ton job de l'analyser. Et quand il te dit ça, c'est te renvoyer en miroir, eh bien, analyse-toi, essaye de te comprendre toi avant de venir me comprendre et de dire ce que je dois faire. ouais, complètement. C'est ça ce que je t'avais dit à l'époque. Ouais. Bah non, tu C'est-à-dire m'avais qu'à dit un c'est moment c'est ça, donné, il faut mais vraiment, ouais. comment? C'est c'est ça, mais encore plus, dans le fait d'occuper l'espace du couple, en fait, et de pas lui laisser la place à lui aussi Oui, d'investir aussi, l'espace ouais. du couple. Mm, Ouais. mm. Parce que moi, Il j'y faut un suis trop. équilibre, hein. Il faut un équilibre. Tant que les deux personnes du couple ne sont pas équilibrées, eh bien, la relation, elle est déséquilibrée, elle est difficile, hein. C'est une relation, quand il y a une relation d'âme à âme comme ça, c'est, on travaille beaucoup l'énergétique. Donc, parfois, on n'a même pas besoin de se parler, on ressent ce que l'autre ressent. Donc, si t'es pas équilibré, si tu es dans l'attente, si tu refuses son amour, il le ressent lui aussi. Et vice-versa. Quand il se déconnecte pour prendre du recul, tout ça, tu le ressens. Et du coup, ça te manque. Et quand ça te manque, ça te déséquilibre toi. Tu sens un rejet. Alors que c'est juste une protection pour qu'il analyse et qu'il fasse son petit bonhomme de chemin à lui. Et toi, tu dois faire ton petit bonhomme de chemin à toi. T'es pas là pour l'analyser par rapport à lui. Chaque fois, il faut que tu ramènes à toi, mais pas à lui. Jamais. Donc en fait, parce que concrètement, Oui, quand je sens dis-moi. que lui d'instinct, hein, quand il a Oui. un instinct de conservation extrêmement fort de sa personne, Mhm. c'est-à-dire quand il se renferme sur lui, quand il coupe les vannes, quand il coupe la communication, quand, il est dans le trop plein de Ouais, moi, de nous, ouais, il se renferme et là, c'est là que moi j'ai à avancer pour pas le prendre pour tout à moi, fait. pour comprendre le Exactement. message, pour pas me Oui, dire, «Ça y est, il va me quitter, il va m'abandonner, une fois qu'il il va exactement. s'en aller». Mais, c'est juste,
son instinct de survie, Mmh. et qui est aussi là pour préserver. Parce que je sais qu'il est très sensible au alors lui, il est très sensible au désir. Il veut surtout pas, que ce désir-là coupe et enfin tombe et donc j'ai Mmh. l'impression qu'il est un peu gardien du désir et le désir est forcément lié au manque. Donc il Ouais. veut pas être en trop plein de moi parce que sinon, bah, il voudra plus de moi, quoi. C'est un peu ça. J'ai encore pas tout compris ces rouages-là. Mais Non, c'est pas ça, Chloé, c'est pas ça. Hem, Tu es en demande. C'est-à-dire, comme tu te le donnes pas à toi-même, cet amour, ce désir, tout ça, tu t'en nourris pas. Donc, tu vas le chercher chez lui. Et ça le pompe, en fait. Tu lui pompes tout ça et ça le déséquilibre après. Donc, son mode de protection, et quand il y a un trop-plein, c'est de couper les vannes pour que toi, tu ailles retrouver chez toi ce désir et cet amour et que tu t'en nourrisses toi-même. C'est simplement ça, hein. Tu es encore tourné trop vers l'autre, à aller chercher de l'amour dans l'autre pour te nourrir, alors que tu dois te nourrir toi-même. ouais. Donc, Mmh. chaque fois qu'il coupe, en fait, il est en train de préserver votre amour et il est en train de le faire grandir. Chaque Mmh. fois qu'il coupe, c'est pour que toi, tu avances de ton côté et que tu te nourrisses toi-même. Pourquoi le faire Mais que tu grandir? n'ailles pas chercher de l'amour après chez quelqu'un d'autre, hein, chez une copine, chez des amis, chez de la famille. C'est vraiment toi, toi, toi. Tes enfants, il faut vraiment que tu te nourrisses toi-même. Et te nourrir d'amour, c'est arriver à passer à l'action et dire stop. Ce que disait ton papa ce matin, d'envoyer paître la personne de la famille, là, il faut vraiment, vraiment que tu arrives à le faire. Et quand tu vas commencer à faire ça, tu vas te nourrir. Tu vas te nourrir d'amour. Et OK et quand tu dis que quand il coupe, c'est pour faire grandir notre amour, comment? Je comprends pas Mais ça. alors, votre amour, on va repartir à la base. Ouais, Euh, on est, il y a un homme avec de l'amour, une femme avec de l'amour et un couple avec l'amour. Quand l'homme et la femme se nourrissent individuellement de chaque amour, mais individuel, hein, parce que chacun doit se donner cet amour, en fait. La première chose, quand je parle de flamme, moi, souvent dans mes posts, hein, et quand j'avais fait la conférence, c'était là-dessus. Il faut déjà activer, nourrir notre flamme intérieure, notre enfant intérieur d'amour, pour pouvoir partager cet amour dans le couple. Tant que tu ne l'as pas fait individuellement, tu déséquilibres le couple. S'il y en a qu'un qui se nourrit d'amour et que l'autre, il arrive comme un vampire pour aller lui manger cet amour pour s'en nourrir, ça déséquilibre et ça ne va pas. Donc, il faut absolument, en fait, que chacun se nourrisse de son propre amour, c'est-à-dire commence à s'aimer pleinement pour la personne qu'elle est, pour pouvoir partager cet amour après ensemble dans le couple. Et c'est là qu'on élève le couple et qu'on est un couple en conscience. Est-ce mmh que ça te parle mieux, ça? ouais, Toi, tu es ou ouais, déséquilibré encore. Je ne vais pas parler de ton homme parce que d'abord, c'est pas lui qui est le sujet ici. Je ne sais pas où il en est, mais toi, il faut que tu te recentres sur toi pour apprendre à t'aimer tel que tu es, te choisir, te prioriser, t'imposer, arrêter de te suradapter, te respecter, te faire respecter. Ça, c'est les règles de base. Tous les jours, il va falloir que tu mettes ça en place. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à t'aimer, parce alors que tu vas être fier de toi. eh bah, tu vois, ça me renvoie à une réflexion, comme tout à l'heure à Mmh, propos du sacrifice. ouais, Je crois qu'il y a aussi un ancrage chez moi où je me dis mmh, que je m'aime quand j'aime l'autre. J'ai souvent eu cette impression-là de me dire: j'aime quand j'aime. Je m'aime quand voilà. j'aime» Oui, et parce que donc toi, avec la blessure de rejet, tu es amoureuse de l'amour qu'on te donne. ouais et mais j'aime aussi donner. C'est-à-dire que je m'aime quand je donne. Oui, Je trouve ma valeur à moi-même, à mes propres yeux,
quand j'aime Mmh, l'autre ou quand je donne à l'autre et quand mmh. lui, il se renferme dans sa grotte et que, en gros, il m'envoie comme le message, «J'ai pas forcément besoin de ton amour là, j'ai besoin juste de me retrouver avec moi-même», Oui. heu, ça m'est blessant, en fait, à moi. Parce que je me dis: Mais oui, parce Il que a tu pas besoin de t'aimes mon pas. amour, il a pas besoin de que je lui donne, en fait, il a pas besoin de recevoir de moi et ça crée ça me met face à une souffrance, liée à moi. J'ai l'impression de me sentir inutile. Très, très souvent avec les hommes, j'ai très souvent eu ce sentiment d'avoir l'impression d'être inutile, de servir à rien. C'est pas ça, c'est ton amour, il est mal dirigé, c'est-à-dire que tu aimes seulement dans le sacrifice. Tu t'aimes pas toi. Il faut Mmh. que tu t'aimes toi-même. Il faut vraiment que tu... La base, elle est là. Il faut que tu apprennes à t'aimer toi. Mais pas en lien Et avec l'autre. Mon amour non, pour ça, il moi, faut il que est tu aussi lié à l'enlèves. l'au Ça, c'est une croyance. en Tu lien à te l'autre. dissocies. Tu te Oui. dissocies systématiquement, Chloé. Mmh. Et c'est pour ça que tu aimes qu'à travers l'autre. Il faut que tu, il faut que Je me tu dissocie, c'est-à-dire? réunisses. Comment? Ouais, tu allais l'expliquer. Ce que quand tu dis: «Je me dissocie», ça veut dire quoi? Tu t'aimes pas pleinement dans ta partie masculine et ta partie féminine. Tu n'aimes que avec ton yin, avec tes émotions, c'est tout. Ah, Comme tu passes pas à l'action, tu, je suis passive. oui, c'est, Je rejette la partie masculine que je rejette chez les hommes, je la rejette en moi. c'est ça. Ouais, je la même des fois, je la supporte parce que quand Ouais, j'élève mes enfants et quand je joue le papa, auprès de mes enfants parce que je suis seule face à eux, je me déteste. Je déteste ce rôle-là. ben oui. Il faut que tu apprennes à t'aimer pleinement. T'aimes ta partie masculine qui s'impose, qui pose des limites, qui dit non. Faut que tu aimes tout ça. Et c'est seulement quand tu auras équilibré ça que tu auras un amour sincère, sans attachement, sans dépendance à l'autre. C'est tout un cheminement, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ouais. Bah, c'est surtout qu'en plus, je pense que quand j'étais petite, on est venu beaucoup susciter en fait, pour gagner l'amour de mon père, j'avais l'impression qu'il fallait que je devienne comme lui. Enfin, c'est ce qu'il me renvoyait, en fait et donc il venait beaucoup susciter chez moi ce côté masculin et j'avais l'impression que c'était comme ça qu'il m'aimait, quoi. Parce que, Mhm. je devenais un peu, comme lui, quoi, très souvent Ouais. Mm. et moi, il y avait quelque chose en moi que je trouvais pas juste. Parce qu'il venait pas aimer en moi la petite fille, il venait aimer en moi ce côté masculin qui l'approchait de lui ou en tout cas qui me faisait m'approcher de lui et je trouvais ça pas juste en fait. Je pense que mon père m'a jamais vue comme une petite fille. Il m'a jamais vue comme une fille, d'ailleurs et encore moins comme une femme. Mm. Donc Donc forcément il rejetait une partie de toi-même. ouais, ouais, puis en plus il rejetait ma mère aussi. Ah Il oui. a toujours rejeté, la Et ta partie même relation de ma avec mère. ta maman, c'était comment? Non, plutôt fusionnelle, en fait, avec maman. Mm. Extrêmement Oui. fusionnelle, mais comme j'avais un caractère très approchant de mon père, heu, mais plus doux, et ça collait avec ma mère. Mais entre ma mère et mon père, c'était très, très conflictuel et il rejetait souvent chez elle ce qui faisait sa personnalité, féminine, en fait. Mm. Donc Mm. j'ai eu l'impression d'être moi aussi rejetée en tant que petite fille, en tant que femme, il m'a jamais traitée comme ça. Mm. Donc Donc toi, par c'est opposition, tu as rejeté ce côté masculin qu'il aimait en fait, parce que tu voulais qu'il aime ton côté féminin. bah, oui, Mm. bah, oui, bah, oui et aujourd'hui, le fait de me sacrifier pour, être auprès d'eux,
et qu'ils reconnaissent, ce que je fais pour eux. Quelque part, c'est une revanche, mais en même temps, ça reste quand même pas quelque chose qui est complet. Parce que, parce qu'il a des attitudes avec moi toujours qui viennent il faudrait que je sois le mec, l'homme de la famille, que je sois, j'aille gagner mon fric, que je sois, il vient toujours susciter chez moi le fait que je sais pas, j'ai l'impression qu'il aurait voulu, que je sois un garçon, en fait. Mais, Non. Alors moi, je le ressens pas comme ça. Il a envie que tu t'affirmes, c'est tout. Il n'a pas envie que tu sois un garçon, il a envie que tu t'affirmes. Il a envie que tu poses tes limites, il a envie que tu dises non, il a envie que tu sois toi. ouais, donc il faut que Ce que tu ne fais pas, faut que je fasse la paix avec cette partie masculine de moi c'est ça. qui T'arrêtes de qui la m'a rejeter. qui m'a amenée d'ailleurs à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Voilà, maman Mmh, solo, qui doit assumer, poser des limites. Je suis usée, d'ailleurs de ça. J'ai l'impression d'avoir eu 2 vies en une, mmh, mais je sais que c'est, cette part masculine qui m'a amenée à faire des choix qui sont pas forcément, je sais pas, c'est encore pas très, très clair, mais, comment je la rejette et en même temps, comment je suis obligée de la supporter, quoi. C'est que ça. ouais. Est-ce que je t'avais envoyé le soin audio, la méditation soin audio sur la blessure de rejet? Non. Je sais que je t'en ai envoyé une, Tu m'as mais pas envoyé la celle-ci. trahison, il me semble, ou la honte, D'accord. la honte, mais c'était pas L'humiliation, l'humiliation. humiliation, mais c'était pas pour moi. Ouais. Ouais, dans mes WhatsApp, des fois, je me trompe. Mais je t'enverrai le rejet pour OK, que tu l'écoutes matin et soir pour pouvoir guérir ta blessure et pouvoir avancer plus vite. OK. Merci Parce que infiniment. quand on a le rejet, si on se fait pas aider énergétiquement, c'est compliqué à tout libérer en fait. Franchement, ça demande Mmh. beaucoup de courage. Moi, je suis admirative hein, pour être passée par là, mais des personnes qui ont la blessure de rejet de naissance, moi c'était l'abandon, mais j'avais l'autre aussi. Je suis admirative parce que c'est extrêmement, je trouve qu'elle est plus souffrante encore que l'abandon. Ah mais la blessure de l'abandon, je l'ai revécue il y a 4 5 ans maintenant et Ouais, franchement, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui est beaucoup plus je sens que c'est plus profond. C'est-à-dire, on a tout plus à de mal fait. à s'en sortir. L'abandon, il a suffi qu'il m'abandonne une fois, j'ai pleuré pendant des jours et des jours. J'ai revécu l'abandon, puis après je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas je n'étais pas morte et que, ce dont j'avais eu plus peur pendant des dizaines d'années, bah, c'était pas si insurmontable. Là, le rejet, c'est en fait, tu te rends compte que toutes tes interactions relationnelles, elles sont connotées par cette blessure. Et donc, Tout à de fait. à tous les niveaux, que ce soit tes enfants, tes parents, tes proches, tes amis, tes voisins, tout est tout est conditionné à cette blessure-là. Parce que tu as adopté des comportements relationnels qui ont ça comme point de départ. Donc Tout à fait. toutes mes attitudes, elles sont conditionnées par cette peur qui est toujours sous-jacente, qui est toujours là derrière et qui conditionne toujours ton attitude, en fait. Et c'est au fur et à mesure qu'on enlève les couches, que tu te rends compte que tu enlèves une couche, mais la couche d'en dessous, elle est encore impactée jusqu'à ce que faut atteindre le cœur, quoi, enfin le tréfonds pour te dire à un Mmh. moment donné, est-ce que je c'est comme une pollution. C'est comme un truc, tu sais, comme un tissu qui est pollué par une tache d'encre et tu te dis: «Jusqu'à quel moment ça va s'arrêter de se propager, en fait?» L'image, elle Ouais, est mais parce que comme elle est, mais la blessure de rejet, elle est beaucoup sur l'émotionnel, hein, puisque c'est la ah bah, oui. partie yin de notre corps, hein. Ouais. Donc, l'émotionnel, en fait, se guérit par l'énergétique. Mmh. Même si tu mets en conscience en psychologie, si tu mets en conscience que bah, tu as été Oh non, ça rejeté, enfin suffit voilà, pas.
peu importe, Pas du tout. si tu ne vas pas déprogrammer énergétiquement, c'est compliqué de la guérir autrement, en Ah bah, fait. ça j'ai bien compris, hein. 15 ans de psychothérapie, j'ai pas avancé comme ça, alors que, je te connais depuis, quoi, 3 mois et ça fait un j'ai fait des bonds, quoi et parce qu'en plus, Mmh. tu le sens qu'après, il y a un effet, différent. Il y a quelque chose, qui est beaucoup plus, qui perdure. Les effets perdurent. Tu sors d'une séance de psychothérapie, tu te dis: «Ah ouais, OK, j'ai compris ça. Ouais, mais j'en fais quoi maintenant?» Rien, C'est ça ça. reste au niveau du mental. Ça va pas plus Mmh, loin mmh, et en plus, ça ne te mmh, donne pas les clés de savoir comment faire pour changer les choses, du tout et mmh, en plus, c'est mouvant et en fonction aussi de la personne que tu as en face de toi, des gens que tu as autour de toi et moi, comme j'ai cette peur de séparation, avec mmh. l'énergétique, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a pas de cassure parce que le mental te dit toujours: «Attention, il va y avoir séparation, il va y avoir éloignement», alors que non, je me suis rendu compte qu'avec l'énergétique, si toi tu changes, ça change en face et tu es pas obligé de te séparer de l'autre en fait. Tu es pas obligé de Bah couper non. avec l'autre. Tu es pas obligé de rejeter l'autre. C'est que ça travaille chez toi et ben, en miroir, ça travaille chez l'autre. Ce que je vois des évolutions de mon homme aujourd'hui, je Mmh. dis mon homme, mais j'aime pas dire comme ça, je sais pas comment je devrais dire, mais enfin bref, C'est pas c'est grave, c'est pas c'est grave. pas le mien, mais bref. Heu, On voulait pas donner de prénom, quoi que ce soit, donc tu as voilà. choisi mon De homme, de donc ça va, de c'est ce que je parfait. vois de ce qui bouge chez lui, j'en suis extrêmement surprise. Parce que Mais ça oui, fait des années que je le vois dans un fonctionnement et c'est pour ça que je suis si surprise, en fait, de comment il évolue. Mais effectivement, je dois sûrement me rendre compte que c'est pas lui peut-être lui évolue aussi, mais c'est parce que mmh, moi j'ai voulu que lui évolue, en fait. Que bien sûr. je vois qu'il a d'autres attitudes et peut-être que si je retourne dans des souvenirs, il avait ces attitudes-là, mais que moi je les voyais pas et que je l'imprimais pas, que je les conscientisais pas. Peut-être aussi, ouais. Ah, j'en Après, suis peu importe, le persuadée. passé est le passé, il faut pas ressasser, il y a assez du mental qui ressasse le présent, donc si en plus on ressasse le passé, c'est Non, mais plutôt galère. c'est intéressant, en fait, dans la conceptualisation de nos ressentis. C'est-à-dire que parfois nos ressentis, ils sont biaisés, ils sont pas objectifs, parce qu'on voit les choses d'une certaine manière avec les yeux qu'on a et que, Mmh, aujourd'hui, j'observe des gestes qu'il a envers moi. Ces gestes-là, je suis sûre qu'il les a déjà depuis longtemps, mais sauf que moi, je les voyais pas. Je les voyais ouais, pas, je les appréciais pas, je les observais pas. Je donc si ça se trouve, il a eu des gestes tendres et affectueux envers moi et que moi je n comme je les voyais pas, rejeter. je me Mmh, disais: mmh, Il est pas affectueux», mais en fait si, il l'était, mais moi je le voyais pas, c'est tout. Et ça c'est bien parce que ça donne l'espoir de se dire: «Bon, bah, si je change en moi, si je fais évoluer des choses chez moi, je cultive plus mon observation, le fait de me décentrer, d'être plus objectif dans le et ben, je vis mieux le moment présent, à l'autre, quoi. c'est ça. C'est tout un mécanisme, des schémas de pensée à changer, heu, ça s'apprend, ça Merci. s'apprend. Bah, de rien. Je te laisse là. Oui, c'est déjà super. Je Ouais, je t'envoie, sur notre WhatsApp l'enregistrement rejet et Merci beaucoup. bah, avec grand plaisir, Chloé. À bientôt. À bientôt, Je suis à merci. toi tout de suite, hein. OK.